Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue encore sur Zai News. Nous sommes très heureux de vous avoir encore ce matin d'aujourd'hui. Site Kivu et Kisangani sous tension, les phares de ces reprennent-elles l'avantage face aux menaces armées et aux drones? C'est une question que plusieurs compatriotes se posent après avoir eu des attaques de drones à Kisangani, mais aussi les phares de ces ont annoncé ce dimanche une série de succès militaires majeurs aussi bien à l'est du pays que dans le nord-est, illustrant une intensification des opérations de sécurisation sur plusieurs fronts sensibles. Nous commençons avec les sites Kivu dans la province du site Kivu. Le FARDC ont mené des opérations offensives dans les territoires des Fizi à la suite d'affrontements violents avec des éléments du M23 AFC et notamment dans les zones de Nyawaranga. Selon le secteur opérationnel Sokola décide de ces actions ont permis la reprise de plusieurs localités stratégiques, parmi lesquelles il y a Mikenge, Kakenge, Kasirita, Bilalombili et Bidekou 1. Au cours de combats, plusieurs rebelles auraient été neutralisés, d'autres capturés ou contraints de se rendre aux forces gouvernementales. Et alors, parmi le bilan, quel bilan militaire a été récupéré par le FARDC? Les autorités militaires indiquent avoir saisi un important arsenal qui comprend, il y a des armes AK-47, une mitrailleuse PKM, un mortier de 60 mm, un appareil de communication Motorola, un dispositif assimilé à un pistolet anti-drone. Les FARDC appellent la population de Mikenge et des environs de rester calme, vigilant et à collaborer avec les forces de sécurité. Et puis nous allons à Kisangani, comment une double attaque de drones a-t-elle été déjouée? À plusieurs centaines de kilomètres de là, une situation tout aussi préoccupante s'est produite à Kisangani, dans la province de la Chopo. L'aéroport de Boka a été ciblé d'une double attaque de drones ce dimanche en fin d'après-midi. Grâce à une réaction rapide, les FARDC ont réussi à neutraliser les deux appareils avant qu'ils ne causent des dégâts. Le bilan officiel pour ce moment jusqu'à aujourd'hui, c'est lundi, aucune victime, aucun dégât matériel, situation totalement sous contrôle. Ces incidents annoncent-ils une nouvelle phase de conflit? C'est une question que plusieurs sont en train de se poser. Mais c'est que là, si ces succès militaires renforcent renforcer la position des FARDC, l'utilisation de drones contre une infrastructure stratégique comme l'aéroport de Kisangani ravive les inquiétudes quant à l'évolution des menaces sécuritaires en République démocratique du Congo. C'est la deuxième fois que cela se produit. Une attaque contre l'aéroport de Kisangani, mais les autorités assurent toutefois que les dispositifs de défense sont renforcés afin de préserver l'intégrité du territoire et de sécuriser la population civile. Donc, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui est que le gouvernement congolais vient de rassurer la population qu'ils ont déjà mettre tous les dispositifs de défense pour que la population soit protégée. Et c'est là, on ne sait pas, la guerre est en train de se transformer actuellement, quittant des armes un peu plus légères, je peux le dire, et aller vers les attaques de drones. Là, c'est un grand problème parce qu'avec les drones,
on ne s'attend à rien, mais du coup, vous pouvez vous retrouver sous des explosions. Alors, nous vous reviendrons avec toutes les précisions de toutes les lignes de front aujourd'hui. Restez scotchés sur Zion News, partagez notre vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et toujours, il faut activer la cloche de notification afin de ne rien rater. Très chers amis, nous sommes ensemble. Nous suivons toujours les actualités des près de ce qui se passe en Iran, tout ce qui se passe aussi dans les territoires de Massissi. Nous vous reviendrons avec tous les détails de ce qui se passe dans les territoires de Massissi, dans la province du Nord Kivu, mais aussi de l'escalade qui est actuellement en Moyen-Orient. Nous vous reviendrons avec toutes les précisions parce que nous, c'est les informations certifiées et vérifiées. Nous vous les donnons à temps réel. Merci d'avoir été si nombreux. Restez scotchés sur Zion News. À très bientôt.